Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode d'Au cœur des possibles, un épisode où je vais te partager mon point de vue et la vérité que je vois sur le coaching business et qui, de mes échanges avec d'autres coachs, d'autres entrepreneurs ou de jeunes entrepreneurs, est quelque chose d'assez mal compris. Pourquoi je te partage ça? Tout simplement parce que souvent je reçois des messages qui me disent: «Ah Anaïs, j'aimerais bien que tu m'apprennes à écrire comme tu écris sur les réseaux sociaux. J'aimerais bien, que tu m'accompagnes à, sortir mon offre, faire un lancement». Et je comprends ça bien sûr, pourquoi? Parce qu'on tombe dans ce que j'appelle, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé comme expression, l'illusion de la vitrine. Alors si vous voulez réutiliser cette expression, sentez-vous libre, je mets pas de copyright dessus, mais l'illusion de la vitrine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ne voient que le résultat final. Les gens voient la cerise sur le gâteau, mais ils ne voient pas le temps que vous avez passé à créer le gâteau. Et on met une cerise sur le gâteau quand ça correspond uniquement à la recette, quand ça va donner bon goût au reste, quand ça va être quelque chose, ça va être un exhausteur, vous voyez, ça va révéler la vibration, etc., etc. Et donc, le piège que je vois concernant le coaching business, c'est que 99% des gens cherchent une solution clé en main. Anaïs, est-ce que tu peux m'expliquer comment faire un Reels? Est-ce que tu peux me former à l'automatisation? Est-ce que tu peux m'expliquer comment fonctionne ChatGPT? Est-ce que tu peux m'aider à mettre en place une stratégie de lancement? Génial. Sauf que ça, les amis, c'est l'illusion de la vitrine. C'est une grande erreur. Vous n'avez pas... Bien sûr que ça peut être utile de comprendre ça. Et ça, c'est la dernière roue du carrosse. Avant, on a besoin de quoi? Et c'est ça la vérité que j'ai envie de vous dire sur le coaching business. Et beaucoup de gens me disent: comment t'as fait pour aller aussi vite? T'as vécu une grande transformation ces dernières années, etc. Tout simplement parce que j'ai continuellement investi en moi pour vivre des transformations intérieures. Et le coaching business, le vrai coaching business, ça n'est pas du coaching Instagram, ça n'est pas du coaching en stratégie digitale, en marketing digital ou en stratégie business, c'est une transformation intérieure dans votre posture pour que vous deveniez un chef d'entreprise, pour que vous deveniez un leader de cœur, pour que vous deveniez chaque jour de plus en plus souverain et souveraine et créateur de votre réalité. Et ça n'est possible que depuis un espace de transformation intérieure. Et le coaching, c'est dans son essence un espace de transformation intérieure. Ok? Voilà, c'était important que je vous dise ça, c'est le principal message. Donc, le coaching, ça n'est pas, initialement en tout cas, du consulting, donc quelqu'un qui va donner des conseils. En tout cas, dans ma vision du coaching, parce que initialement, au tout début, ça pouvait l'être, le coaching, quand il est né. Le coaching, c'est né du monde du tennis, donc du monde du sport. Ou quelqu'un qui te dit fais ça avec tel outil, qui vous fait des tutos, etc. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas de tutos à mes clients. J'en fais pour qu'ils apprennent à utiliser des outils que je trouve géniaux au service de leur activité. Par contre, ça vient en dernier, à la fin de la transformation, quand on est en train de mettre en place dans la matière les fruits de leur vision, donc leurs offres, quand on est en train de créer ensemble des stratégies de lancement. Mais avant, il y a eu, c'est quoi la posture que je veux avoir dans mon activité et dans ma vie? C'est quoi la vision que je veux pour ma vie, pour le monde, pour mon activité? Comment je veux vivre mon quotidien de chef d'entreprise? Comment je veux entreprendre? Avec qui? Avec quel client? Comment je me positionne sur le marché? Quels sont les blocages qui m'empêchent de me sentir complètement alignée avec qui je voudrais être, etc., etc. Et donc, bien sûr, un coaching, en tout cas à mes côtés, et un coaching dans l'essence du coaching, c'est une révolution. Quand on signe, on est prêt à vivre une révolution intérieure. Sinon, si vous cherchez quelqu'un qui vous donne des conseils pour mettre tel audio sur tel réel Instagram, etc., ben, c'est pas que ça ne va pas marcher, mais vous aurez 1% de la transformation. Et donc, pour moi, savoir comment faire quelque chose en utilisant un outil, c'est utile que si on est la bonne personne pour faire cette action. Je dis souvent, dans les règles du leadership, il y a 80% d'état d'esprit et de posture, 20% d'action.
Pourquoi? Ça veut dire que 80% de votre posture, de votre vibration, de vos pensées vont déterminer l'efficacité de 20% des 20% de vos actions que vous allez faire. Donc, l'importance, c'est à 80% dans votre succès, dans votre réussite, votre posture et vos pensées, et seulement 20% vos actions. C'est très important que je vous dise ça parce que ça va aussi déconstruire le mythe que beaucoup d'entrepreneurs ont quand ils se lancent de « j'ai besoin de tout le temps travailler ». On peut tous travailler beaucoup, par contre, efficacement, c'est la question. Et aujourd'hui, ça n'est plus nécessaire. À la date où j'enregistre ce podcast en 2024, ça n'est plus nécessaire. Vous pouvez développer votre activité d'entrepreneur en y consacrant 4 à 5 heures par jour et vivre un grand succès à partir du moment où c'est fait depuis la juste posture. Ok? Exemple, si vous faites un réel en vous disant « Ah, j'ai peur qu'on me critique, je me sens pas légitime à parler du sujet sur lequel je parle. Bon, mais je vais quand même faire la vidéo et la poster. » Alors que si vous le faites en vous disant « Je suis super heureuse de partager ce message que j'incarne, je souhaite qu'il touche un maximum de monde avec détachement et je souhaite que ce message d'amour soit partagé dans le monde depuis ma propre vérité », ben, vous imaginez bien que les résultats vont être complètement différents. Surtout aujourd'hui où on est de plus en plus dans des lois d'instantanéité et donc la vibration que vous envoyez vous est renvoyée quasiment immédiatement. Ok? Comme ça, je vous donne un exemple et c'est important que vous compreniez concrètement en quoi ça consiste, en fait. Et il y a beaucoup de personnes qui vous diront ça, il y a beaucoup de personnes qui vous ont dit « j'ai jamais cherché à réussir ou à faire fortune » et c'est des personnes qui sont milliardaires. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des personnes qui ont mis en premier lieu la volonté de contribuer et de donner. Pourquoi? Parce que dans l'univers, il y a des lois qui sont notamment les lois du donner et du recevoir et qui font que vous allez recevoir à la mesure à laquelle vous avez contribué au monde. Ok? Voilà, bon, ça c'est principalement ce que je voulais vous dire. Et pour aller un peu plus loin, concrètement, et notamment pour les entrepreneurs qui sont en lancement et qui viennent parfois me parler en me disant « Ah, je cherche une formation réseaux sociaux, tout ça », en général, vous êtes vraiment en train de vous concentrer sur la cerise sur le gâteau et la dernière roue du carrosse, et vous n'avez aucune idée de la taille du train qu'on a besoin de créer pour déposer la dernière roue du carrosse ou la cerise sur le gâteau. Vous voyez, du temps qu'on va passer à réfléchir à quels fruits on va mettre dans la tarte, comment on va la faire, combien de temps on va la cuire, etc., etc., pour reprendre la métaphore du gâteau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la plupart des gens négligent que, est-ce qu'ils ont défini une niche? C'est-à-dire un positionnement sur le marché. Est-ce qu'ils s'adressent à tout le monde? Est-ce qu'ils s'adressent aux personnes qui cherchent un coach ou aux personnes qui cherchent une thérapie par le corps? Et puis, est-ce qu'ils ont défini une clientèle cible? C'est-à-dire que je peux m'adresser aux gens qui cherchent une thérapie par le corps et qui sont, des retraités, des jeunes retraités. Je peux m'adresser à des personnes en reconversion professionnelle dans le milieu de la banque, par exemple. Vous voyez, donc ça, c'est une clientèle cible. Et puis, on va construire une offre. Et une offre qui a besoin d'être une offre, ce qu'on appelle signature, donc une offre unique sur le marché, qui reflète votre expertise, qui reflète vos dons et vos talents, qui a été testée et approuvée, qui vraiment est l'essence de ce que vous pouvez apporter dans le monde. Et tout ce travail-là, il se fait en général en étant accompagné par un coach parce que ça va vous permettre de déposer dans la matière la quintessence en fait de qui vous êtes. Et donc forcément, depuis cet espace, depuis la transformation intérieure de comprendre depuis quel espace vous allez être au meilleur endroit avec les meilleures personnes pour apporter votre contribution au monde, vous allez pouvoir déposer dans la matière une offre signature qui est extraordinaire et auquel le marché va naturellement répondre puisque c'est aussi quelque chose qui aura été préparé à la fois intérieurement et extérieurement en termes de communication, en termes de connaissance du marché, etc., etc. Donc,
si je reprends la métaphore du gâteau, on va probablement passer quelques semaines à construire le fond de la tarte, réfléchir à la recette de la crème de la tarte, à aller chercher les fruits, peut-être directement chez le producteur, etc., avant de se dire je vais rajouter une petite boule vanille ou un petit glaçage sur mon gâteau. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est quoi? C'est la vitrine, la fameuse illusion de la vitrine dont je parle souvent. Donc, c'est le réel que vous allez voir, le site internet, les photos. Voilà, c'est vraiment le résultat final. Ce qui est visible, bien sûr, sur les réseaux sociaux ou pour ce qui est visible de ce que donne l'entrepreneur. Et avant de voir ce qui est visible, c'est exactement comme un iceberg. Il y a eu tout un chemin sous l'eau qui a été fait. Donc voilà, pour moi, le coaching, ça sert à vous aider à créer tout le chemin pour que, d'une certaine façon, l'iceberg devienne visible. Et d'après moi, on peut le faire seul, mais c'est complexe de le faire seul. Voilà, je connais peu de gens qui l'ont fait totalement seul. Et du coup, j'avais envie de terminer cet épisode en vous partageant des choses un peu cash, mais en même temps, ça correspond à ce que je pense, sur les attentes qu'on peut avoir envers certaines choses que l'on pense ou que l'on souhaiterait qui nous apportent la puissance d'une transformation intérieure comme un coaching. Or, ça n'est pas le cas. Exemple, on va croire qu'un livre va changer notre vie. Bon, je crois que je peux vous citer 2-3 livres qui m'ont inspirée, qui ont marqué mon chemin. Par contre, aucun livre ne m'a changé comme un accompagnement en coaching ou avec un thérapeute somatique. Ok? C'est clair, la propension est quasiment x100. Ma transformation aux côtés de quelqu'un, ou dans le cadre d'une formation, par exemple ma formation de Kundalini Yoga, elle m'a énormément transformée, 2000 fois plus qu'un seul des livres qui m'a le plus inspiré. Ok? On va aussi arrêter de croire qu'une formation que l'on va acheter en ligne, où il n'y a aucun contact en direct avec la personne qui vous donne la formation, donc pas de séance individuelle, pas de séance de groupe, juste un groupe Facebook où vous pouvez mettre des messages, ça va changer votre vie. Si vous ne faites qu'écouter quelques vidéos en replay pour un programme que vous avez payé 20 € ou 500 €, il est peu probable que ça change votre vie. Il est possible, ça existe, des petites ressources à 20 €, 30 € qui vous auront considérablement aidé. Personnellement, je pense à 1 ou 2 programmes que j'ai payé quelques centaines d'euros qui m'ont aidé dans ma relation à l'argent, dans ma vision du monde, dans la révélation de ma vocation, etc. Par contre, à nouveau, sans aucune commune mesure avec les accompagnements en coaching que j'ai vécu. Ok? Donc, je partage ce message et c'est important parce que j'ai échangé avec certaines de mes clientes qui m'ont dit j'ai en appel découvert des personnes qui me disent ah bah tu vois j'ai fait tel programme et il s'est rien passé dans ma vie. Si vous avez acheté un programme à 500 €, vous n'avez aucune séance de coaching dans le programme, ben c'est chouette d'en attendre de la transformation. Et une vraie transformation, ça se vit dans quelles conditions? C'est ça la question qu'on a besoin de se poser. Une vraie transformation, ça se vit dans quelles conditions? Moi, personnellement, je sais que je vis des transformations intérieures naturellement quand je prends des temps d'introspection, quand je voyage, quand j'anime des immersions, je vis aussi des transformations au contact de mes clients, en fait, parce qu'il y a un effet miroir. Par contre, ce que je sais de mon expérience personnelle, c'est que les plus grandes transformations que j'ai vécues, je les ai vécues aux côtés de quelqu'un, un accompagnant, qui m'a confrontée à mes angles morts, qui m'a aidé à aller voir tout ce qui était inconscient en moi et que je ne voulais pas aller voir, et qui bloquait la transformation que je voulais vivre. Et, parce que pour moi c'est et c'est pour ça que je crée énormément d'espaces de groupe, et aux côtés d'une communauté de personnes qui vivent la même transformation que moi, de ce qu'on appelle des pairs PAIRS, parce que il y a une puissance transformatrice quand différentes vibrations se réunissent avec la même intention et avec des effets miroirs qui vont nous enrichir considérablement, plus l'enrichissement des relations humaines que vous allez vivre qui vont expandre votre cœur, par définition en fait. Pour moi, ça, c'est la recette d'une transformation intérieure. Un coaching individuel, c'est génial, on va pouvoir aller en profondeur. Pour moi, c'est un petit peu moins riche qu'un espace où on peut rencontrer des nouvelles personnes qui vivent la même chose que nous.
Et c'est pour ça que dans les accompagnements individuels que j'ai créés les derniers mois, j'ai proposé à ce que toutes les personnes qui vivent l'accompagnement individuel se retrouvent dans un espace que j'ai créé. C'est important pour moi. Parce que les liens de cœur, parfois, dépassent, qui sont des liens d'âme, en fait, et dépassent ce que, bien sûr, un livre ou une relation comme ça de coachés peuvent apporter. Quand on se retrouve à égal avec d'autres personnes qui vivent la même chose que nous, qui ont la même vision du monde que nous, je pense que ça vous est déjà arrivé, il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui se passe. Voilà. J'espère que cet épisode qui met un peu à plat ma vision du coaching business et de l'accompagnement des entrepreneurs vous aura inspiré. Si vous avez des questions sur cette vision, je vous invite à m'écrire sur mes réseaux sociaux, Facebook ou Instagram que vous trouvez sous les notes de l'épisode. Si vous avez envie de vivre un accompagnement avec moi parce que ça résonne ce que je vous partage, je vous invite pareil à candidater dans les notes de l'épisode soit à Level Up, qui est un accompagnement individuel pour les entrepreneurs avancés, soit à The Sovereign Business Academy, qui est une école de souveraineté entrepreneuriale pour les personnes qui lancent leur activité. Je serais ravie de vous accueillir dans ces espaces. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous invite, comme à chaque épisode, à vous demander qu'est-ce que vous avez envie de retenir de cet épisode. S'il y avait une seule chose avec laquelle vous voudriez repartir, qu'est-ce que ce serait ? Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Pensez à noter le podcast si ça vous fait plaisir. Et je vous dis au plaisir pour un prochain épisode.